Le domaine Guinglinger, c'est un domaine qui existe depuis 1610, de père en fils. Donc moi c'est Mathieu, je suis la 12e génération de vignerons. Mes ancêtres, c'est sûr, ils ne vivaient pas de la viticulture. À l'époque, la vigne c'était plus un à côté pour avoir de quoi de faire un peu de vin et de s'occuper. C'était surtout de la polyculture. Et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1946, quand mon grand-père a décidé en fait de se lancer principalement que dans la viticulture. Il avait 1,50 hectare et il a commencé à faire de la bouteille. Et jusqu'en 1976, quand mon père, Pierre-Henri, a repris la suite, on était à 5,5 hectares. En 2001, j'ai fini mes études et là, on a décidé de convertir tout le domaine en agriculture biologique. Et surtout, j'ai changé aussi un petit peu la méthode de vinification. Mon père utilisait encore la machine. Moi, je suis arrivé, on a fait 100% à la main avec des pratiques très douces au niveau de la vinification. J'ai commencé à tout vinifier par parcelle et après plus à jouer en cave et à faire des assemblages en fonction des parcelles, des terroirs et des maturités de récolte. Mon esprit en fait c'est que des vins il en faut pour toutes les personnes, pour toutes les occasions. Donc il y a des jours, on a juste envie de boire un verre entre copains. Voilà, donc là on va prendre un petit vin, un vin classique sur le fruit comme un pinot blanc. On n'a pas besoin de se creuser la tête et de voir, on ouvre la bouteille et le vin suffit à lui-même pour le déguster et passer un bon moment. Après on a des vins comme les grands crus qui sont un petit peu plus complexes, plus riches. C'est des vins de plaisir mais à quels il faut prendre le temps, il faut les laisser vieillir, il faut les laisser s'ouvrir, il faut laisser venir le terroir et le laisser s'exprimer. Et après les cuvées signature comme l'ambre qui est élevé en barrique en Alsace, c'est très rare d'avoir des vins légèrement marqués par le bois. C'est des coups de cœur. À force de goûter dans d'autres vignobles, j'ai dit pourquoi toujours rester dans la tradition. J'aime bien faire des vins qui ont mon caractère, qui ont à mon goût. C'est des vins coup de cœur, c'est des vins sur lesquels on va partager de l'expérience, on va partager des plaisirs, des émotions, tout en gardant les cépages alsaciens. C'est en fonction de l'envie et du plaisir.